Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder un point essentiel dans la vie d'une jeune maman qui est de comment reprendre le travail après son congé maternité ou son congé parental de manière plus sereine. C'est vrai que j'aborde vraiment plutôt l'aspect légal, généralement sur YouTube, chose que je ne fais pas sur Instagram d'ailleurs, puisque j'aborde beaucoup plus l'état d'esprit, le mindset, des outils et des choses concrètes pour t'aider à réussir à équilibrer et concilier le pro et le perso et bien vivre cette transition de vie en tant que maman à maman, de jeune femme à maman, peu importe. Donc ici, je vais te partager 3 points qui me semblent essentiels parmi tant d'autres, mais ce sont 3 points clés, en tout cas que moi, j'aborde dans la structure de mes coachings. Donc, 3 points clés, c'est parti. Premier point, c'est pour moi de prendre le temps de se poser et de se demander clairement quelles sont ses attentes et ses besoins. Alors ici, en fait, on va jouer sur 2 aspects. Le premier point, ça va être qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai besoin en termes d'organisation de vie, de logistique. Vraiment, on est sur des choses concrètes, terre à terre, qu'il faut aborder pour en fait avoir une organisation, quelque chose qui roule et qui convienne à tout le monde, où chacun trouve sa place, son épanouissement. Et le deuxième aspect qu'il faut voir et qu'il faut inclure, et c'est une chose que peu de personnes pensent à faire, même des coachs, c'est de se dire, quand on devient maman, que ce soit pour la première fois ou non, notre identité, elle va changer. Et donc, du coup, welcome matrescence. Et donc, c'est de se demander, aujourd'hui, voilà, je suis maman pour la première fois ou non, et je sens en moi que j'ai certains changements qui se vivent dans mon identité. J'ai de nouvelles valeurs, j'ai de nouvelles aspirations, j'ai de nouvelles ambitions, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et donc, ici, c'est de se dire qu'est-ce qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur ton travail, ça va avoir un impact sur ta reprise du travail et surtout sur ce que tu vas vouloir demander à ton employeur pour pouvoir créer quelque chose d'aligné avec ta vie, donc ton organisation, ta logistique, ton mode de vie, etc., pour que chacun y prenne sa place, mais aussi à la fois pour que à ta reprise, tu te retrouves avec quelque chose qui est aligné avec la nouvelle personne que tu es. Alors la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de reprendre contact avec son employeur. Alors, dans une vie idéale, l'employeur est censé reprendre naturellement les devants et reprendre contact avec toi avant que tu ne le fasses. Bon, je sais par expérience et par vos commentaires des fois sous mes vidéos ou en message que ça n'est pas le cas. Et effectivement, il y a des entreprises qui ne sont pas encore au fait de tout ce qu'il faut faire et n'ont pas forcément encore les bons réflexes. Mais ça, c'est pas grave parce que on peut déjouer cette chose en prenant nous les devants parce que c'est important pour toi de le faire quand il faut le faire, donc on le fait. Donc tu peux prendre les devants et contacter ton employeur. Moi, ce que je te conseille, c'est de le faire au moins un mois avant parce qu'en fait, pendant un mois, il va se passer plein de choses, notamment en termes de délai légal. Par exemple, si tu veux demander un congé parental, il faut que tu respectes un délai d'1 mois. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut au moins respecter un délai d'1 mois, parce que si derrière toi, tes projets, tes ambitions, elles sont de te lancer à ton compte, de faire une formation pendant un congé parental, admettons, eh bien, il faut que tu le fasses avant et que tu informes ton employeur. Donc, du coup, au moins un mois avant, recontacte ton employeur. Et qu'est-ce que tu peux lui dire à cet employeur? Déjà, tu vas lui dire, bon, est-ce qu'on est d'accord? Je reprends telle date. Mon congé maternité, la date de fin, c'est celle-ci. Est-ce que tu es OK avec moi? Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Donc là, c'est lui raconter ton projet. J'ai envie de reprendre le boulot. Oui, et comment? Est-ce que tu as besoin d'un temps partiel? Est-ce que tu as besoin d'un temps complet? Est-ce que tu voudrais demander, si c'est possible, d'aménager tes horaires sur certains jours par rapport à la crèche, à la nounou, etc. Est-ce que tu veux essayer de négocier du télétravail quand c'est possible? Et si oui, sur combien de jours et quels jours? Donc vraiment, on va essayer d'évoquer avec lui, avec son employeur, tes besoins en termes organisation, mode de vie, rythme de vie, pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut se faire et comment on peut le négocier ensemble.
Et la deuxième chose qu'il faut faire aussi, c'est de rappeler et de profiter de ce moment d'échange pour commencer à parler si tu as de nouveaux projets ou de nouvelles ambitions professionnelles. C'est aussi le bon moment pour commencer à lui mettre la puce à l'oreille et qu'il commence à se préparer à ton retour en entreprise ou ton non-retour en fonction de tes projets et qu'il puisse lui commencer à réfléchir si oui ou non c'est possible, comment c'est possible et qu'est-ce qu'il peut te proposer à ton retour, voir si ça te convient aussi. Donc en fait, l'idée, c'est de reprendre contact avec lui pour poser les premières bases de ton retour idéal et que ça puisse répondre à tes besoins et tes envies, que ce soit en termes organisation, mode de vie, rythme de vie et nouvelle identité. Et le troisième point qui me paraît essentiel ici, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas se mettre une pression pour pouvoir être de nouveau comme avant, autant et mettre autant d'énergie dans tout ce que tu voulais, dans toutes les sphères de ta vie. Pourquoi je te dis ça? C'est un retour d'expérience personnelle, mais aussi professionnelle par rapport aux mamans que j'accompagne. Tu prennes conscience qu'aujourd'hui, ta vie, elle a changé. Les paramètres ne sont plus les mêmes et que tu ne peux plus être au taquet comme tu voulais dans toutes les parties de ta vie. Et ça, c'est dû à quoi? À des facteurs externes. Donc de suite, je vais penser à la fatigue, parce que quand on a un petit bébé à la maison, ben, forcément, les nuits, elles vont être hachées, par exemple, et donc tu ne vas pas avoir un même niveau d'énergie qu'avant. C'est pour ça que je te dis de ne pas te mettre la pression et de te laisser le temps de vivre ta transformation de vie, parce que tous les réglages vont se faire naturellement au fur et à mesure. Tu vas voir naturellement, ça va se faire. Il faut se laisser le temps. Comme on dit, il faut laisser le temps au temps, que les choses se calent et tout ne va pas se faire miraculeusement en un mois. Donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on retient? On retient que pour bien reprendre son travail après son congé maternité ou son congé paternité, ou son congé parental, Mélanie, il faut travailler sur 3 aspects. Premier aspect, c'est sa vie personnelle, que ce soit en termes d'organisation, mais aussi en termes d'identité. Deuxième chose, on va travailler sur l'aspect opérationnel en entreprise. Comment je reprends contact avec mon entreprise, à quel moment c'est le plus opportun, et aussi qu'est-ce que je donne comme information pour pouvoir préparer en amont une reprise beaucoup plus sereine. Donc, je partage mes besoins, mais je partage aussi mes nouvelles ambitions, mes nouveaux projets professionnels et personnels. Et troisièmement, je travaille sur mon état d'esprit en me foutant la paix, car j'ai une nouvelle vie, donc pas de pression, je profite, les choses se feront naturellement au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair sur quelles questions et quelles méthodes appliquer pour pouvoir reprendre le congé, pour pouvoir reprendre le travail beaucoup plus sereinement. Je te dis dans tous les cas à bientôt dans une nouvelle vidéo.